Mesdames et messieurs, bonsoir. Bienvenue au Flash. Dans le cadre du deuxième C2D, le contrat de désendettement et de développement, l'Agence française de développement a mis à la disposition de la Côte d'Ivoire une enveloppe de 738 milliards de francs. L'Assemblée des régions et districts de Côte d'Ivoire va percevoir plus de 30 milliards de ce fonds destiné au développement rural et à l'agriculture. À cette occasion, une mission de l'AFD a eu une séance de travail hier avec les collectivités décentralisées. Reportage Grace Kando. La Côte d'Ivoire bénéficie d'une enveloppe de 738 milliards de francs CFA de l'Agence française de développement. Ce, grâce au deuxième C2D, contrat de désendettement et de développement. Plus de 30 milliards de francs CFA seront injectés dans les territoires ruraux, c'est-à-dire les collectivités décentralisées. Ce fonds servira notamment à l'agriculture et à l'aménagement du territoire. À cet effet, une mission de l'Agence française de développement séjourne à Abidjan, où elle y a rencontré l'Assemblée des régions et districts de Côte d'Ivoire, ARDCI. L'enjeu du développement de la Côte d'Ivoire se situe entre autres sur ces territoires et on a proposé d'affecter à peu près 30 milliards de francs CFA pour, sur une démarche pilote, renforcer les collectivités territoriales dans l'approche de la gestion des ressources naturelles, le renforcement des services aux populations essentiellement sur l'électricité et l'eau et l'assainissement, et surtout le développement économique de ces territoires. Cette mission est venue pour discuter avec nous dans une démarche participative afin que les régions soient associées à la mise en place de ce programme. Nous avons discuté avec cette délégation afin que nous prenions notre place, que le gouvernement a bien voulu nous réserver pour accompagner le développement de la Côte d'Ivoire. Sur les 31 régions, 3 seront maintenues pour la phase pilote des projets. Vont prendre 3 régions pilotes et à partir des résultats obtenus, ils verront comment étendre tous ces projets-là, toutes les régions de Côte d'Ivoire. Il faut rappeler que la Côte d'Ivoire a déjà bénéficié lors du premier C2D d'une enveloppe de plus de 400 milliards de francs CFA. Dans le cadre des activités de l'Assemblée des régions et districts de Côte d'Ivoire, un sommet sur le climat est prévu à Yamoussoukro les 24 et 25 juin prochains. Les membres de l'Académie des sciences des arts, des cultures et des diasporas africaines ont procédé le 4 juin dernier à l'élection d'un nouveau président. Leur choix s'est porté sur le professeur Aïdara Daouda, qui est élu pour un mandat de 3 ans. Il succède ainsi au professeur Barthélemy Kochi. On s'intéresse maintenant à la promotion du genre, la solidarité entre femmes pour accéder aux instances de prise de décision. C'est la stratégie à retenir au terme de l'atelier de réflexion tenu à l'Assemblée nationale à l'initiative du caucus des femmes parlementaires, assisté par l'ONU Femmes, l'Agence des Nations Unies pour la promotion du genre et le ministère de la solidarité de la femme et de l'enfant. Les femmes députées, les femmes des partis politiques et de la société civile ont échangé sur la méthode à mettre en œuvre pour parvenir à une plus grande inclusion dans les instances de décision. Le reportage complet de Gabriel Zani dans notre édition de 20h et puis un mot de religion avec le Conseil supérieur des imams de Côte d'Ivoire qui invite toute la communauté musulmane à observer le croissant lunaire ce mercredi soir 17 juin, ce qui va déterminer le début du mois de Ramadan, le carême musulman. Et puis à l'étranger, Mariam Sankara, la veuve de l'ancien président burkinabé Thomas Sankara, poursuit sa quête de vérité. Après le Burkina Faso, elle plaide auprès des députés français pour l'ouverture d'une enquête parlementaire. On reste en France. Le ministre de l'Intérieur, Bernard Cazeneuve, et la ministre du Logement, Sylvia Pinel, ont lancé aujourd'hui, mercredi, un plan ambitieux pour la prise en charge des migrants. Environ 10 500 places supplémentaires d'hébergement devraient être créées. C'est un plan attendu à l'heure où Paris a été le théâtre de plusieurs évacuations de campements de migrants insalubres ces derniers jours. Et puis, on s'intéresse à EcoPlus, ce sera dans le journal de 20h. Les banques, une pompe, puis créent, faire circuler, puis aspirent l'argent nécessaire au fonctionnement de l'économie. Est-ce que ce fonctionnement agrée la clientèle des banques? Que sont les ménages et les entreprises? Quelles sont les contraintes des banques? Que font les banquiers pour rendre la banque accessible à la majorité des populations africaines? En Côte d'Ivoire, seules 14 personnes sur 100
ont un compte bancaire. C'est un dossier de Noël Niagno et qui vous sera proposé dans Éco Plus dans notre édition de 20h. C'est ici qu'on s'arrête. À tout à l'heure donc pour la grande édition.